Bien dans son job et fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission après ce débat sur l'égalité homme-femme. On va s'intéresser à la tech. Alors on parle beaucoup de la tech, on nous dit qu'il n'y a pas assez de femmes, mais avec Denis Guibet. Bonjour Denis Guibet, vous êtes le directeur général d'ITS Services. En quelques mots, pour ceux qui connaissent l'environnement de la tech, ITS Group a été créé en 1997, 1400 collaborateurs, et vous êtes directeur général d'ITS Services qui a environ 1000 collaborateurs. C'est l'entité centrale de cette belle entreprise qui fait de l'ingénierie de production et de l'infrastructure pour ceux qui maîtrisent la tech. Je suis sûr que vous maîtrisez la tech. Merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, un petit mot sur cette année vécue. Vous l'avez vécue comme moi, vous avez sûrement écouté le président Macron hier. L'informatique, c'est pas arrêté pour vous? Vous avez été en première ligne. Absolument. Déjà, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. On a effectivement été en première ligne, puisque l'informatique est quand même un élément clé du fonctionnement des entreprises. Donc même si c'est la crise, même si c'est compliqué dehors, on a malgré tout l'enjeu de continuer à faire tourner l'informatique de nos clients, qui sont pour la plupart d'ailleurs des grands clients. Une obligation. Une obligation, absolument. Je pense à la grande distribution. Si l'informatique ne suit plus, il n'y a plus de possibilité de... C'est ça. On ne peut plus livrer dans les magasins. Donc c'est une vraie problématique. Mais en même temps, c'est pareil pour tous les grands consommateurs que sont par exemple les banquiers. Les banquiers, tout est informatique dans la banque. Pareil chez les assureurs. Donc en fait, tous les métiers en fait, sensibles tiennent aujourd'hui de par leur informatique. Donc, aujourd'hui, vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a ceux qui ont terminé leur transformation, je pense aux banquiers, et les banques ont plutôt globalement terminé leur transformation, puis il y a tous ceux qui ont pris conscience pendant la crise Covid qu'il fallait accélérer. Et là, évidemment, vous vous retrouvez, vous, en tension en bout de chaîne, puisqu'on vous demande d'aller vite et de très rapidement faire cette transformation. C'est ça votre difficulté aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que là, au-delà effectivement de l'impératif de faire fonctionner l'informatique, il y a toute cette période de transformation qui est très, très attendue, très recherchée par les entreprises, parce qu'elles ont des enjeux effectivement business forts, donc il faut qu'elles aillent plus vite, qu'elles accélèrent, qu'elles mettent leurs applications plus rapidement également sur le marché pour pouvoir être meilleures, se démarquer par rapport à leurs concurrents. Aller chercher leurs clients. Donc, aller chercher leurs clients, exactement. Donc tout ça va générer des projets qui vont nécessiter de l'expertise, des compétences. Et c'est là où, effectivement, on a une tension forte sur le marché. Vous êtes venu sur notre plateau. Alors, votre entreprise marche très, très bien. Vous êtes un petit parmi les très grands, mais vous êtes une belle entreprise, une belle ETI qui jouait des coudes entre des très gros, les Capgemini, les Atos, et vous êtes là, et vous vous imposez. De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Parce que j'ai le sentiment qu'avec cette accélération de la transformation, vous, en bout de chaîne, vous dites on manque de bras. On manque de bras, absolument. Alors on a un positionnement plutôt effectivement ingénieur, donc ce que l'on recherche principalement sont des ingénieurs sur les métiers de l'infrastructure et ce qu'on appelle les opérations IT. Donc infrastructure, ce sont des ingénieurs système par exemple qui vont avoir une expérience autour du cloud, en tout cas qui vont l'acquérir. De toute façon, demain, tout ingénieur système devra toucher au cloud puisque c'est... Donc c'est l'endroit où on met les données. Voilà, exactement, c'est là dans l'endroit où effectivement on traite la donnée, dans le nuage, comme son nom l'indique. On avait un philosophe hier qui trouvait que ce mot était impropre. C'est une armoire dans laquelle on va ranger toutes ces données en fait. Voilà, c'est très schématisé, mais il y a un peu de ça. Donc vous avez besoin d'ingénieurs alors effectivement, d'ingénieurs infrastructure, d'ingénieurs également cybersécurité, puisque toutes ces données, il faut également les protéger, les préserver. Alors tout ce qui est infrastructure est en permanence attaqué. On a encore eu le cas aujourd'hui, d'ailleurs, d'une entreprise qui a été attaquée dans le sud de la France. Donc je ne vais pas donner le nom, mais effectivement, c'est passé sur l'antenne. Cryptage de data. Oui, alors c'est effectivement toute la protection de la donnée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évite à des personnels malveillants d'arriver directement sur les serveurs, via les réseaux, et donc d'attaquer les applications de nos clients. Juste, excusez-moi, avant de terminer l'émission, vous êtes à la recherche de ces collaborateurs, et j'ai eu le sentiment qu'il y a toujours ce désir d'aller dans les très gros, mais quel est l'avantage d'aller chez vous pour nous donner envie pour ceux qui sont ingénieurs, de venir chez vous? C'est quoi? C'est entreprise à taille humaine? On peut le dire comme ça? Alors déjà, on a des très très grands clients qui sont eux-mêmes nous permettent d'adresser des très gros sujets très intéressants, passionnants. Donc ça, je pense que pour toute personne qui a envie, des beaux défis. Des beaux défis, absolument. Deuxième chose, c'est qu'on a vraiment, et nous on insiste là-dessus, une proximité de management. Et ça commence également avec un management technique, c'est-à-dire que tous nos collaborateurs sont gérés par des personnes qui connaissent la technique, qui sont des gens qui viennent de la technique. C'est important. Parce qu'on a besoin effectivement de tracer un parcours pour ces collaborateurs. Donc on n'a pas envie de les garder 6 mois ou 1 an. Si on peut les garder le plus longtemps possible, c'est bien. On fait des efforts très importants sur tout ce qui est formation. RSE, marque employeur, c'est important. RSE, marque employeur, effectivement, tout ce qui tourne autour de la notion de donner du sens.
Donc on fait participer les collaborateurs qui le souhaitent à des actions humanitaires, solidaires, actions contre la faim. On a des collaborateurs qui courent, on a des collaborateurs qui votre patron, donnent de leur temps. Le grand patron est un sportif émérite. Est lui-même un grand sportif, et cette notion effectivement de convivialité est un élément clé pour nous que l'on souhaite continuer à apporter. Et donc les collaborateurs sont en général plutôt bien chez nous. Et ne partent pas. Alors, ils partent toujours, bien sûr, un peu, puisque c'est un peu aussi la vie du métier. Il y en a un certain nombre qui sont embauchés par nos clients aussi, et c'est très bien. Donc, ça leur permet de... Il y a une formule un peu SS2I, c'est-à-dire qu'on est quand même très longtemps sur place, sur un site, et donc forcément, il se crée des choses. Oui, exactement, il se crée des choses, et parfois, c'est la vie. C'est un peu comme pour les consultants, quels qu'ils soient, vous êtes embauchés par le client, ça arrive. Merci Denis Guibé. ITS Group et ITS Service, vous l'aurez compris, qui est le noyau dur de ce réacteur, à la recherche de collaborateurs. Clic recrutement ITS Group, et allez jeter un œil parce qu'il y a aujourd'hui des tensions, et ITS recrute entreprises à taille humaine. Voilà, je fais un peu votre publicité. Non, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Vous pouvez même m'écrire Denis Guibé, dguibé@itsgroup.com. Guibé, vous avez directement accès au directeur général, ce qui est effectivement une marque de souplesse, d'accessibilité et d'une hiérarchie peut-être souple, moins jacobine que dans certaines entreprises. Merci Denis Guibé. Dguibé@ itsgroup.com. itsgroup.com. Voilà, je vais écrire moi aussi peut-être à Denis Guibé, mais je ne suis pas ingénieur. C'est pas grave, on regardera ce qu'on peut faire. Je ne suis pas ingénieur infrastructure, malheureusement. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous et de partager cette fin d'émission. Merci à vous, merci Fanny Griesmer, merci Pauline Gratel, merci Margot pour l'accueil invité, merci à nos réalisateurs Kylian Soula et au son Héloïse Merlin. Voilà pour l'équipe. Je serai là demain, bien entendu. On va s'intéresser avec nos invités dans le cercle RH. C'est les experts de Bismart, à tout ce qui va se passer, parce que le confinement, ça va bientôt démarrer officiellement et ça va évidemment impacter la vie des entreprises. C'est une évidence. Retour à la case départ. On en parlera demain et puis on s'intéressera à notre livre, le livre de Smart Job. Je serai là. Bye bye. Portez-vous bien. À demain.